Yo! Dans cet épisode, vous allez apprendre à capturer 20 Pokémon rares de Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha. Quand je dis rares, je veux dire qu'ils sont un peu plus difficiles à capturer que simplement se balader dans les hautes herbes. Il y a une méthode à suivre pour les trouver, les capturer ou les faire évoluer. Barpo et Milobellus. Barpo est un Pokémon bizarre, c'est un petit peu l'alter ego maléfique de Magikarp. Le premier est coloré et on le trouve partout, vous prenez une canne, vous pêchez, il est là. Mais le second est laid et extrêmement rare. Dans Pokémon Ruby Saphir sur Game Boy Advance, c'était même un des plus difficiles de toute l'histoire à capturer. Il n'était trouvable que sur 6 cases d'eau choisies aléatoirement à partir de votre numéro de dresseur et votre nom. Il fallait les tester chaque case d'eau une par une. Ça prenait des heures. Heureusement, dans Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, c'est plus facile. Barpo a 5% de chance d'apparaître sur toutes les cases d'eau de la route 119. Ceci dit, j'ai pour vous une petite astuce. Vous aurez besoin de la méga canne. Pour rappel, elle est dans une maison à Algatia. Pendant la journée, allez sous le pont route 119. Vous avez alors 5% de chance de le trouver. C'est excellent pour faire des chaînes de capture et augmenter votre chance d'avoir un Barpo brillant. Yes! Bon, c'est parti pour la capture. Mais c'est pas fini. On va maintenant essayer de le faire évoluer en Milobellus, le plus beau des Pokémon. Et no rage, c'est ce que dit le Pokédex. Vous avez deux méthodes. La première, c'est une évolution en faisant un échange avec un ami. Pour cela, il doit être échangé en tenant l'objet Belle Écaille. Vous pouvez l'obtenir dans Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha grâce au mini-jeu du ballon dans le Pokémon Global Link. Je vous invite à aller lire l'article dans les commentaires pour plus d'informations. La deuxième méthode est plus simple et consiste à augmenter sa beauté au maximum. Fabulous. Montez le niveau quand sa statistique beauté est supérieure ou égale à 170. Cela peut être fait par l'ingestion des Pokéblocs. Vous aurez besoin du kit Pokébloc qui vous est donné par Atalant pour fabriquer des saveurs bleues de goût sec qui augmentent la beauté. Partez donc à la recherche ou cultivez préférentiellement des baies marron ou baies orange. Je vous conseille de faire un petit tour route 123, il y a pas mal d'arbres de ce type et de beaux espaces à cultiver. Attention enfin, si votre Barpo a une nature malin, prudent, jovial ou rigide, ça ne sert à rien de lui donner des baies secs. Il ne les aime pas. Si vous voulez aller vite, privilégiez une nature favorisant l'attaque spéciale très compatible avec le goût sec, comme discret, doux, foufou ou modeste. Vous voilà avec un beau Milobellus. Spiritomb. Allez sur l'épave Lavendiacy, chenal 109. Plongez et essayez d'atteindre la partie est du bateau. Vous voyez plusieurs chambres, essayez d'entrer dans celle tout en bas. Fouillez la bibliothèque et ça vous parle d'une pierre. Bon, rien ne se passe à part un petit texte. Allez dans le menu, sortez-en et... Le diable est derrière vous. Spiritomb est au niveau 50. Terral, la pré-évolution de Métalos. Après avoir terminé l'épisode Delta, en retournant à Algatia et en vous rendant dans la maison de Pierre, vous découvrez en plus d'un mot d'adieu, une Pokéball contenant un bébé Terral qui vous attendait. Ça sera long pour le faire évoluer, mais ça vaut le coup. Dragby, vous le trouverez dans la dernière salle du site Météor. Vous aurez besoin de cascades pour y accéder. C'est un peu dommage parce que ça exclut un peu le fait de pouvoir l'avoir dans son équipe pendant l'aventure. Dommage. Munja. Il suffit de faire évoluer une Mingal avec une place libre dans l'équipe et une Pokéball dans le sac. Facile. Stalgamin. Il se trouve dans la grotte Tréfond, chenal 125 au nord d'Algatia. Vous ne pouvez y accéder que de 3h à 9h et de 15h à 21h à marée basse. Vous aurez besoin du vélo de course pour passer les obstacles et atteindre la cave de glace. À l'intérieur, vous avez 5% de chance de le trouver. Bonne chance. Galam et Momartic. Les deux Pokémon ont en particulier évolué avec la pierre Aube et à partir d'un genre sexuel. Donc pour Kirlia, il nous faut qu'il soit mâle, donc avec une pierre Aube, et pour Momartic, une pierre Aube sur un Stalgamin femelle. Vous trouverez une pierre Aube vers la fin du jeu donnée par Timmy ou en réussissant les épreuves du système de perfectionnement virtuel, les épreuves bonus que vous débloquez en ayant vos Pokémon aux EV maximum. Reliquant, vous le trouverez dans les hautes herbes sous-marines, donc en plongée, au niveau des chenaux 124, 126 ou 130. Vous avez 5% de chance d'apparition.
Evoli, Evoli, donc la mascotte la plus mignonne de tous. Vous en trouvez route 116 une fois que vous avez terminé l'épisode Delta. Il apparaît dans les hautes orbes sous forme de petite queue, vous voyez, qui bouge avec le Pokénav. Vous approchez doucement et avec un peu de chance, Evoli. Ok, et Togepi. Alors là, c'est tout simple. Vous voyez les sources d'eau chaude à Vermilava? Il y a des espèces de petits tas de sable, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Vous allez simplement parler à la veille et elle vous donnera les œufs. Métamorphe. C'est sur une île mirage, il faut avoir un peu de chance. Germignon, Hérissande, Caiminus, Vipellière, Groikui, Moustillon, Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Bref, plein de starters. C'est simple, il suffit de finir la ligne une fois, 2 fois et 3 fois. A chaque fois, vous allez au nord de Bourg-en-Vol et le prof se fera attaquer, vous demandera de choisir un Pokémon dans son sac. Je vous rassure, il s'en sort indemne à chaque fois. Voilà, petite vidéo, j'espère qu'avec ça vous pourrez compléter votre Pokédex. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours plus d'astuces. Dites-moi parmi ces Pokémon dont on a cité quel est votre favori. Je vous dis à bientôt, ciao!